Hormis les mythiques stands qui ont à jamais marqué et changé le monde du manga grâce à l'impact positif qu'a eu Jojo Bizarre Adventure sur les codes de la BD japonaise, le légendaire Masque de Pierre a lui aussi bien aidé l'œuvre à sortir son épingle du jeu. Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'histoire et l'origine de cet illustre objet. C'est parti. Découverte du masque. La première apparition du masque de pierre de Jojo se fait lors du tragique accident de charrette du premier épisode de la série. Événement dramatique qui apportera la mort du conducteur et de Mary Joestar, et laissant pour survivants George Joestar et son bébé Jonathan Joestar. Drame qui s'achève sur un plan sombre accompagné de pluie et faisant le focus sur l'artefact, n'augurant rien de bon. Mais ce masque, comment s'est-il retrouvé là? C'est la défunte Mary Joestar qui se l'était procuré en l'achetant lors de l'un de ses nombreux voyages. Par la suite, et en souvenir de sa femme, George l'accrochera sur l'un des murs de la demeure familiale. La question que l'on se pose, c'est de quelle manière ce mystérieux objet s'est retrouvé entre les mains de la famille? Eh bien, son précédent possesseur n'était autre que le père du phénoménal Zeppeli. Découvert lors d'une expédition dans les ruines aztèques au milieu du 19e siècle, et dirigé par ce dernier, on sait aujourd'hui que celui-ci aurait revêtu le masque et que mystérieusement, il aurait massacré son équipe et serait, à son tour décédé dû à une exposition au soleil. Le masque aurait alors dérivé de main en main jusqu'à celle de la famille Joestar. Avec toutes ces informations, vous avez peut-être déjà compris que le masque de pierre a été en partie imaginé et construit sur celui du mythe de Dracula. Pouvoir du masque. Il faudra attendre que Jonathan grandisse un peu pour découvrir que le masque n'est pas un simple ornement. Lors d'une bagarre qui opposa lui et son frère adoptif Dio Brando, du sang gicla, faisant sortir des pics du masque. Dès lors, Jonathan s'adonnera des études d'archéologie pour en comprendre le mécanisme mais sans réel succès. C'est Dio qui découvrira son véritable pouvoir. Celui-ci pensait que c'était un antique instrument de torture et qu'il pourrait tuer aisément Jonathan avec, afin d'hériter de la fortune colossale de la famille. Au lieu de théoriser dessus comme Jonathan, il partit expérimenter le masque sur un ivrogne. Le masque s'activa au contact du sang. L'ivrogne se changea en vampire sur le point de tuer Dio. Seuls les rayons du soleil levant le sauvèrent d'une mort certaine. Dio avait découvert un atout de taille qui s'avérera décisif, car ce dernier entreprenait depuis longtemps d'éliminer son père et son frère adoptif pour hériter de tout. Mais une fois dos au mur, car toutes les preuves l'accablaient et sur le point de se faire arrêter, il usa de l'artefact sur lui-même et se transforma en l'un des meilleurs, si pas le meilleur, des méchants de l'histoire du manga. Dio Brando renaissait, laissant sa véritable nature apparaître et les fausses façades s'éclipser. Le masque lui conféra des pouvoirs surnaturels, force herculéenne, régénération à toute épreuve, immortalité, manipulation de son corps, capacité à geler les êtres vivants en aspirant leur chaleur, pouvoir hypnotique, transformation de vivants en zombies et laser optique. Les seules faiblesses qu'il possède, le soleil et le pouvoir de l'onde, qui reproduit l'énergie du soleil et de la vie. Dio s'était vu conférer de grands pouvoirs pour de grandes ambitions, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir. Origine du masque. Car bien que nous connaissons maintenant les pouvoirs surnaturels du masque et sa découverte, son mécanisme et son origine restent assez flous. Pour ce qui est du mécanisme, on peut comparer ça à de l'acupuncture poussée à son extrême et paroxysme. Les pointes sortant du masque vont en fait se planter à des points spécifiques et précis du cerveau pour libérer ce potentiel caché en nous. Mais ce procédé entraîne la mort humaine du porteur, ce qui explique la faiblesse face au soleil que l'on acquiert. Face à cette énergie, l'énergie de la vie. Pour son origine, il faut remonter 10 000 ans plus tôt, dans l'histoire en Amérique du Sud auprès du peuple des hommes du pilier. Une race à la force, l'intelligence et la longévité de vie prodigieuse, mais qui ne pouvait pas vivre face au soleil. Habitant dans les profondeurs sous terre, ils se nourrissaient en absorbant la vie des plantes, des animaux et des humains primitifs qui les vénéraient comme des dieux ou des démons. Et un jour, un génie vit le jour parmi eux. Son nom, c'était Kars. Voulant briser ses chaînes du destin face à l'astre solaire, il fabriqua le masque de pierre. L'artefact lui donna une puissance prodigieuse, mais il avait besoin de plus d'énergie en conséquence. Conscient que cela pouvait bousculer l'ordre des choses et considéré comme dangereux, le peuple pacifique des hommes de pierre décida de prendre les armes pour éliminer Kars. Ce dernier, à l'aide de son compère Eshidishi, élimina tout son peuple, même ses parents, et prit 2 enfants, Wamu et Santana, comme élèves pour se mettre en route vers l'Europe. Pourquoi ? Car le masque, bien que donnant une force incroyable, était incomplet puisqu'il ne retirait pas la vulnérabilité au soleil pour la simple et bonne raison que le procédé des pointes n'était pas efficace sur eux. C'est-à-dire que leur régénération était tellement incroyable que les pointes n'arrivaient pas à atteindre assez efficacement les zones précises du cerveau, comme chez un humain ordinaire. Kars le savait,
Il lui manquait un ingrédient précis, la pierre rouge d'Aja. Une pierre précieuse si particulière qu'une fois posée sur le masque, elle serait capable de catalyser l'énergie du soleil, évitant la mort de l'homme du pilier durant une fraction de seconde et le rendant un peu plus vulnérable qu'à l'accoutumée pour que les pointes et le mécanisme fonctionnent et opèrent parfaitement. Une fois le processus effectué, Kars pense qu'il deviendrait l'être ultime, que cela décuplerait toutes ses capacités et qu'il deviendrait la vie elle-même, et serait capable de modifier son corps sur le plan cellulaire. Une entité quasi divine et imbattable. Du moins, c'est ce qu'il se dit. Je vous laisse donc le soin de découvrir ça par vous-même. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'avais envie de vous partager ma passion pour Jojo sans pour autant trop vous spoiler, tout en vous donnant l'intérêt et l'envie de découvrir ce monde si particulier. Le masque de pierre me semblait être parfait pour ce faire, étant donné que son intrigue ne couvre que les 2 premières saisons, pour ensuite laisser place à l'apparition des stands. Mais ça, c'est une toute autre histoire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le like, le commentaire, la cloche et l'abonnement de l'amour. C'est le meilleur moyen pour me soutenir et me faire savoir que mon travail vous plaît. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui. Portez-vous bien jusqu'au prochain épisode. C'était Endo. Ciao.